Parfois, la vie nous amène à un point où nous avons l'impression que rien ne change, peu importe nos efforts. C'est à ce moment précis que nous réalisons, selon les mots de Carl Jung. La véritable transformation commence lorsque nous cessons d'être présents. Cette vidéo explique la liberté qui vient avec le fait de lâcher prise, de se débarrasser des masques et d'entrer dans un silence intérieur profond. Avant de vous perdre, vous vous retrouverez, peut-être pour la première fois. Dans cette vidéo, nous parlerons du fait que lorsque vous cessez d'être présent, tout change. Être présent, un état dont nous entendons fréquemment parler dans notre vie quotidienne et que nous expérimentons peut-être même sans nous en rendre compte. Mais vu à travers les yeux de Carl Jung, ce concept est bien plus profond que sa signification superficielle. Être présent. Il ne s'agit pas seulement d'être physiquement présent dans un environnement, mais aussi d'être mentalement alerte, de se surveiller constamment et de se comporter en fonction des attentes de l'environnement. Cette situation est comme une prison invisible pour l'homme moderne. La personne qui semble alerte et participer à la vie de l'extérieur ne fait en réalité que jouer un rôle ayant complètement supprimé son silence intérieur. Mais ce rôle n'est souvent rien d'autre qu'une fausse personnalité, façonnée selon les exigences du monde extérieur et très éloignée de son véritable moi. Une personne développe une personnalité afin de survivre et d'être acceptée. Comme l'a dit Carl Jung, la personnalité est le visage que la société veut voir de nous. Mais ce visage contredit souvent qui nous sommes réellement. Être présent signifie porter constamment ce masque, s'identifier à lui et vivre en oubliant le véritable « je », au fond. C'est la fatigue invisible de l'individu moderne. Dans une vie déconnectée de nous-mêmes et mise en pilote automatique, nous continuons d'exister mentalement tout en nous effaçant spirituellement de plus en plus chaque jour qui passe. Produire, réaliser, se faire remarquer en permanence. Derrière tous ces efforts se cache une lutte sans espoir pour pouvoir dire « j'existe ». Une personne pense qu'elle est en vie tant qu'elle est visible. Carl Jung dit qu'il existe une différence subtile mais profonde entre l'apparence et l'existence. Être visible, c'est avoir une place dans la perception des autres. Mais exister, c'est connaître son essence, sa voix intérieure, ses aspects refoulés. Être présent est un état de conscience qui nous empêche de nous connecter à cette essence et maintient notre attention constamment à l'extérieur. Être présent est aussi une illusion de contrôle, le désir de tout garder sous contrôle, de gérer l'environnement, de prédire les événements. Ce désir révèle la relation entre une personne et ses peurs. Le contrôle est en fait une défense contre l'inconnu. Mais l'essence de la vie est l'incertitude. Et à mesure que l'on devient présent, on se dégage de cette incertitude. Ce n'est qu'en s'abandonnant à l'inconnu que l'on peut expérimenter sa propre transformation. Bien que la présence soit présentée comme un état de conscience constant, elle entraîne en réalité une cécité spirituelle. Parce que nous pensons seulement voir, mais nous excluons complètement ce que nous ne pouvons pas ressentir, et nous ne pouvons pas accéder à la richesse du monde intérieur. Alors pourquoi voulons-nous rester présents si longtemps? Parce que cette situation nous semble sûre. Être approuvé par la société, pouvoir contrôler nos réactions, éviter les erreurs. Tout cela est le résultat du fait de rester présent. Mais l'âme se nourrit de liberté, non d'approbation. Un état de conscience constamment en alerte est mentalement épuisant. Nous avons besoin de silence profond, de connexion avec l'inconscient et de postures intérieures. Mais être présent ne permet pas ces pauses. Nous sommes toujours à la recherche de la prochaine étape, de la prochaine réponse, du prochain succès. Et ce cycle sans fin nous éloigne de nous-mêmes. Par conséquent, cesser d'être présent n'est pas abandonner. Au contraire, cela signifie revenir à soi-même, comprendre la vie en profondeur et s'ouvrir à la sagesse silencieuse au-delà du mental. Dans la philosophie de Carl Jung, la vraie liberté est. Cela commence par lâcher prise et faire confiance au flux de votre monde intérieur. Quand nous cessons d'être présents,
Non seulement une vie plus paisible, mais une vie plus authentique et plus complète devient possible. Une personne a besoin d'une identité, d'un rôle pour exister dans le monde social. Et ce rôle ne découle souvent pas de notre véritable nature, mais des attentes de l'environnement. Carl Jung appelle ce visage social persona. Persona signifie masque en latin et fait référence au masque porté par les acteurs sur scène. L'individu moderne est comme l'acteur sur cette scène. Nous endossons chaque jour des rôles bien différents. Professionnels au travail, parents à la maison, personnes joyeuses dans le cercle d'amis. Et la plupart du temps, sans nous en rendre compte, nous nous identifions à ces rôles et commençons à considérer notre masque comme notre vrai visage. Mais cette identification entraîne une grande séparation. Nous nous éloignons de notre moi intérieur et devenons incapables d'entendre notre propre voix. C'est l'aspect le plus dangereux de persona. Il remplace la réalité. Carl Jung reconnaît que la personne est essentielle à la vie sociale. Parce qu'être complètement sans masque signifie ne pas suivre les règles du monde social, ce qui peut créer une vie isolée. Mais l'important n'est pas de porter le masque, mais de penser que nous sommes le masque. Au fil du temps, nous essayons tellement de ressembler à quelqu'un d'autre que nous oublions qui nous sommes. Nous réprimons notre fragilité intérieure en essayant de paraître forts. Nous ignorons nos doutes en essayant de paraître intelligents. Nous abandonnons notre propre naturel pour être aimés. Le prix de cette vie d'imitation est la solitude intérieure. Quand on vit avec un masque pendant si longtemps, on ne peut plus distinguer ce qui est à soi et ce qui est une action. Les sourires sont-ils sincères? Votre intérêt est-il sincère? Votre amour est-il réel ou vous est-il offert pour éviter d'être seul? Vivre à l'intérieur de la persona est une forme d'aliénation. Être étranger à soi-même, avoir l'impression de n'être rien d'autre qu'une image quand on se regarde dans le miroir. C'est cela que commence la crise de l'homme moderne. De l'extérieur, la vie semble bien se passer, mais à l'intérieur, une question résonne toujours. Qui suis-je, vraiment? Cette question ouvre la porte à l'éveil spirituel. Parce que la personne, aussi brillante et impressionnante soit-elle, ne peut pas satisfaire l'essence de l'âme. L'ombre de la persona est le soi refoulé. Derrière chaque masque se cache une réalité qu'il n'est pas permis de voir. Selon Carl Jung, le voyage humain vers la transformation ne commence que lorsque l'on affronte ces aspects refoulés. Si vous essayez constamment d'être un bonne personne, vous réprimerez votre colère. Carl Jung résume le pouvoir transformateur de cette confrontation. Lorsque vos masques tombent, votre âme commence à parler. Vivre sans masque ne signifie pas rompre avec la société, mais rester authentique au sein de la société. La personne peut servir de pont dans les relations humaines, mais ce pont n'est pas vécu. Vous n'êtes pas un pont. Vous êtes un être profond qui porte en vous la réalité des deux côtés de ce pont. Il y a à la fois l'enfantin et l'adulte en vous. Vous avez un côté souffrant et un côté aimant. Et toutes ces pièces sont le vrai vous derrière le personnage, à moins que vous ne vous connaissiez dans cette totalité. Même si vous voulez que les autres vous aiment, vous négligerez toujours le moi en vous qui attend d'être aimé. Lorsque votre véritable moi est révélé, certains peuvent le percevoir comme une menace. Mais cette solitude a plus de valeur que les fausses foules. Parce qu'à ce moment-là, vous commencez à exister pour vous-même pour la première fois. Vous écoutez votre guidance intérieure et vivez sans avoir besoin de l'approbation des autres. Une fois que vous dépassez la personnalité, un véritable sentiment de profondeur et d'épanouissement dans la vie commence. À ce moment-là, vous n'êtes plus seulement présent, vous existez véritablement. Et finalement, la dissolution de la personnalité est la première étape de la naissance spirituelle. Comme le disait Jung, le développement de la personnalité commence par aller au-delà des masques sociaux. Persona n'est que le début. Cela vous maintient en vie, mais ne vous fait pas grandir. La véritable croissance commence
Lorsque vous affrontez votre moi sous le masque, cette confrontation n'est pas facile. Parfois, ça fait mal, parfois, ça déchire. Mais chaque désintégration est une condition préalable à un nouveau rassemblement. Pour vous retrouver, pour redevenir entier et pour mûrir spirituellement, les masques doivent d'abord tomber et votre visage doit être libre. Affrontez l'ombre. C'est l'un des concepts les plus frappants et peut-être les plus dérangeants que Carl Jung a apporté au monde de la psychologie. Parce que l'ombre est tout ce que nous ne voulons pas voir. La colère, la jalousie, la vulnérabilité, la peur, la honte, les désirs et même les potentiels que nous réprimons, tout cela est caché dans l'ombre. Nous introduisons dans notre inconscient tout ce que la société n'accepte pas. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend ce qui est bien et ce qui est acceptable. Et nous sommes obligés d'assombrir certaines parties de nous-mêmes pour survivre, pour être aimés et pour maintenir un sentiment d'appartenance. L'ombre grandit dans cette obscurité et nous continuons à vivre en essayant d'oublier son existence. Mais ce que nous oublions, réprimons ou rejetons ne reste pas séparé de nous. Au contraire, ils grandissent silencieusement en nous. Selon Carl Jung, l'ombre est l'accumulation de contenus refoulés. Et au fil du temps, cette accumulation crée des effets sur notre personnalité que nous ne pouvons pas remarquer. Ces effets peuvent se manifester par un comportement passif-agressif, des réactions excessives, une profonde détresse ou un jugement facile des autres. Lorsque nous critiquons quelqu'un, nous voyons en réalité notre propre ombre. Tout ce que nous ne pouvons pas admettre à nous-mêmes, nous essayons de nier son existence en l'attaquant dans le monde extérieur et en nous en éloignant. Mais l'ombre ne disparaît pas tant qu'elle est ignorée. Ça revient juste plus compliqué. Affronter l'ombre est une étape inévitable du développement spirituel. Une personne ne peut devenir entière que lorsqu'elle fait la lumière sur ses ténèbres. Mais ce processus n'est pas facile, parce que l'ombre nous murmure des vérités désagréables. Il faut du courage pour voir notre propre cruauté, notre jalousie, notre égoïsme ou notre profond ressentiment. Lors de cette confrontation, nos mécanismes de défense entrent en jeu. Nous nions, nous rabaissons, nous blâmons le monde extérieur. Selon Carl Jung, le cheminement vers l'individuation d'une personne commence par l'abandon de ses défenses. L'ombre n'est pas seulement l'obscurité, mais aussi le potentiel de transformation. Le contact avec lui est la base de la plénitude spirituelle, car l'ombre ne se compose pas uniquement de contenu négatif. Il peut également y avoir une créativité, un leadership, un courage et des idées profondes réprimées qui restent dans l'ombre. Si vous avez été réduit au silence lorsque vous étiez enfant parce que vous exprimiez une émotion, vous ne serez pas en mesure de vous connecter à cette émotion à l'âge adulte. Peut-être avez-vous réprimé votre côté artistique, peut-être avez-vous minimisé votre intuition. L'ombre cache non seulement les parties de nous-mêmes dont nous avons honte, mais aussi la lumière que nous avons autrefois perdue. Ainsi, affronter l'ombre, c'est rencontrer à la fois l'obscurité et la lumière dont il faut se souvenir. C'est effrayant, mais c'est aussi libérateur. La façon de se débarrasser des chaînes intérieures commence par les voir. Selon les mots de Carl Jung, si une personne n'est pas consciente de sa propre ombre, elle la projette dans le monde extérieur et l'appelle destin. En d'autres termes, une personne qui ne reconnaît pas son ombre devient la victime de sa propre vie et non le sujet. Elle reste constamment dans les mêmes cycles, ressent des douleurs similaires et est attirée par des personnes similaires. Cependant, reconnaître l'ombre est la première étape pour transformer votre propre destin. À ce moment-là, vous commencez à remarquer non seulement ce qui vous arrive dans la vie, mais aussi votre monde intérieur. Lorsque vous découvrez les raisons derrière vos sentiments, vos pensées et vos réactions, vous ne vivez plus automatiquement. Vous devenez conscient, et la conscience est la porte de la liberté. Le processus de confrontation avec l'ombre exige également une profonde compassion. Il est nécessaire de s'approcher de soi en tant qu'observateur, sans être cruel ni jugé, parce que combattre l'ombre la rend plus forte. Le comprendre le transforme.
Cette transformation est parfois douloureuse. Vos anciennes identités sont détruites, les vérités que vous pensiez fausses sont ébranlées. Mais cet effondrement est la première étape de la reconstruction de l'âme. Lorsque nous pouvons parler aux parties blessées en nous, lorsque nous pouvons toucher notre propre obscurité, nous pouvons approcher les ombres des autres avec plus de compassion. L'ego, c'est de la structure au centre du moi humain, là où nous pensons être. Selon Carl Jung, l'ego est le centre de la conscience, c'est-à-dire notre identité dont nous sommes conscients. Cette identité se construit dans l'enfance à travers les réactions de notre environnement, les récompenses, les punitions et le conditionnement social. Lorsque nous disons « voilà qui je suis », la plupart du temps, nous ne faisons pas référence à nous-mêmes, mais au rôle que le monde extérieur nous a assigné. L'ego n'est qu'une partie de notre être, mais l'homme moderne le confond souvent avec le tout. Et c'est là que commence le problème. Plus l'ego devient fort, plus les autres aspects du monde intérieur sont réprimés. Et à un moment donné, la structure construite par l'ego commence à entrer en conflit avec les véritables besoins de notre âme. L'ego exige le contrôle. Il veut que tout se déroule comme prévu, que chaque émotion soit sous contrôle, que chaque risque soit calculé à l'avance. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Vie est incertain, complexe et parfois chaotique. L'ego ne peut pas faire face à ce chaos parce qu'il fonctionne sur la base de la sécurité et de la certitude. Vivre avec l'ego signifie donc lutter avec un effort constant pour maintenir la vie en ordre. Et cet effort crée un épuisement professionnel après un certain temps. La personne commence à se rétrécir intérieurement et à perdre contact avec la vie. L'âme se sent contrainte parce que tout est calculé. Il n'y a rien de spontané. Il n'y a plus ni vraie joie ni vraie douleur. Tout a été filtré. Carl Jung dit qu'à un moment donné du développement spirituel, l'ego doit se désintégrer. Il ne s'agit pas de la destruction de l'ego, c'est son retrait de sa position centrale. Toutes les décisions ne sont plus prises par l'ego. La voix de l'inconscient, les intuitions, les émotions, les symboles et les rêves commencent également à entrer dans la vie. Dissoudre l'ego signifie affronter la structure multicouche du soi. Une personne ne se compose pas seulement de ses pensées. Il se compose également de ses sentiments, de ses désirs, de son ombre et de son intuition spirituelle. Accepter ces parties brise l'emprise exclusive de l'ego et ouvre la porte à un moi plus profond. Ce processus n'est pas facile. L'ego ne veut pas quitter le centre. La dissolution de l'ego transforme également nos relations. Les liens que nous créons avec les autres ne sont plus basés sur des besoins, mais existentiels. Ne pas contrôler quelqu'un, obtenir l'approbation ou faire ses preuves, nous nous connectons pour vraiment partager, voir et être vus. L'ego aborde l'amour de manière conditionnelle. Si tu m'aimes comme ça, je t'aimerai aussi. Mais là où l'influence de l'ego diminue, une forme d'amour plus transparente et plus authentique émerge. Cet amour se rapproche de l'inconditionnalité, parce que maintenant, nous avons commencé à nous accepter tels que nous sommes. Et quand une personne s'accepte, elle devient capable d'aimer les autres sans les changer. Du point de vue de Carl Jung, la dissolution de l'ego n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de maturité. Connaître ses propres limites, accepter que l'on ne peut pas tout savoir, c'est se rapprocher de la nature humble de l'existence humaine. L'ego nous fait souvent sentir forts. Mais la vraie force réside dans la flexibilité de se laisser briser. Lorsque nous lâchons prise sur le contrôle, nous permettons en réalité à davantage de choses de circuler. Et ce flux nous permet de rencontrer le rythme de la vie elle-même. Nous n'agissons plus contre la vie, mais avec elle. C'est le fondement d'une vie non seulement plus paisible, mais aussi plus significative. La dissolution de l'ego n'est pas une fin, c'est un début.
C'est la transformation de la structure identitaire qui nous a portés jusqu'à aujourd'hui. C'est effrayant parce que le familier est détruit, mais c'est libérateur car ce qui est authentique naît. Comme l'a dit Carl Jung, être humain, c'est être fragmenté. Et cette fragmentation est réparée lorsque l'ego commence à descendre de son trône sans ombre. Pour pouvoir remettre les pièces ensemble, il faut d'abord les défaire. Cette dissolution est le premier pas vers une nouvelle plénitude. La véritable transformation commence dans ce moment silencieux, mais puissant, où l'ego se dissout. Et pour la première fois, l'homme n'est pas seulement présent dans la vie, mais véritablement vivant. Alors que le monde devient chaque jour plus bruyant, le silence n'est plus un lutte, mais une sagesse perdue. Des esprits constamment stimulés, des écrans qui remplissent chaque espace et une pression sans fin pour être productif. Les gens ont oublié le silence intérieur. Dans les enseignements de Carl Jung, le silence n'est pas seulement un moment où le monde extérieur est silencieux. C'est un espace intérieur profond où l'âme peut se faire sentir, parce que le silence est le lieu où parle l'inconscient, pas le conscient. Quand nous allons au-delà de toutes les définitions, de tous les rôles, de tous les plans, derrière le bruit, il y a un appel intérieur qui nous attend patiemment. Cet appel est le début de la transformation. Le silence est effrayant pour beaucoup, car dans le silence, vous êtes seul. Mais, selon Carl Jung, la véritable solitude réside dans le fait de ne jamais pouvoir toucher le silence intérieur, même au milieu d'une foule. Lorsque nous faisons place au silence en nous-mêmes, des émotions refoulées, des rêves oubliés, des conflits non résolus, remontant lentement à la surface. Ce silence n'est pas seulement réconfortant, il est aussi instructif. La voix de l'âme vient dans un murmure, et ces murmures sont les sagesses les plus pures, porteuses de vérité que la vie ne pourra jamais dire. Ce n'est que lorsque l'ego devient silencieux que la profondeur intérieure commence à parler. À ce stade, la personne commence à se détacher des identités imposées par le monde extérieur et à établir un contact avec elle-même. La transformation intérieure s'épanouit souvent dans les moments de silence. Les crises, les pertes ou les confrontations nous poussent au silence. Quand la vie ne peut plus, continuez comme avant. On arrête de parler, on arrête de juger, on arrête de se battre avec ses pensées. À ce moment-là, une pause, une attente commence. Cette attente demande de la patience, et la patience est le terreau de la transformation. Carl Jung décrit cet état comme l'albédo intérieur, c'est-à-dire le processus de purification de l'âme. Avant de passer de l'obscurité à la lumière, une sorte de vide est vécu. Cet écart ne montre pas ce qui manque, mais ce qui est désormais en excès. Et à mesure qu'une personne simplifie, elle se rapproche de son essence. À mesure que vous vous éloignez du bruit du monde extérieur, l'intuition entre en jeu. L'intuition est l'un des guides intérieurs auxquels Carl Jung attachait le plus d'importance. Parce que l'intuition est une connaissance pure et directe de l'inconscient. Le silence ouvre la porte à la sagesse intuitive. Vous commencez à ressentir, plutôt qu'à penser à ce que vous devriez faire. Le silence enseigne l'acceptation sans résistance. L'expression « ça n'aurait pas dû se passer comme ça » cède la place à la sagesse de « c'était comme ça ». Et cet état d'acceptation permet à l'âme de sortir des vieux schémas et de construire le nouveau. Parce que la véritable transformation ne se fait pas par la force. Cela vient avec spontanéité et acceptation. Le silence est le ventre de cette acceptation. Chaque changement germe dans ce ventre. Vous parlez peut-être moins maintenant, mais ce que vous dites est plus authentique. Vous bougez moins, mais chaque pas que vous faites est plus significatif. La transformation intérieure nous permet de voir les couches profondes de la vie à travers le silence. Alors on ne cherche pas à contrôler la vie, s'harmonise avec elle. En vous retirant dans le silence, vous réalisez qu'être seul avec vous-même n'est pas la solitude, mais l'amitié la plus profonde.
Les pièces à l'intérieur de vous rencontrent votre témoin impartial pour la première fois. L'enfant blessé, la colère refoulée, les désirs oubliés, tous se mettent à parler. Ces conversations ne sont pas bruyantes, ils coulent en silence. Et lorsque vous commencez à les écouter, vous commencez à transformer non seulement votre passé, mais aussi votre avenir. Du point de vue de Carl Jung, c'est l'individuation elle-même. Lorsque vous retirez votre propre voix du monde extérieur et la tournez vers l'intérieur, vous n'êtes plus seulement présent, vous commencez à vivre avec une existence consciente. Et finalement, le silence est la porte non seulement vers la transformation, mais aussi vers la vérité. Il n'est pas nécessaire de parler tout le temps pour comprendre ce qu'est la vie. Parfois, le sens apparaît dans une pause, un soupir, une nuit de silence. Dans ces moments simples où l'ego se tait, les masques tombent et les rôles sont oubliés, l'essence de la personne fait surface. Comme l'a enseigné Jung, la transformation intérieure ne vient pas avec du bruit, mais avec un murmure. Un point est atteint. Peu importe à quel point vous résistez, peu importe à quel point vous essayez de vous accrocher à l'ancien, plus rien ne semble pareil. Ce moment est le seuil de non-retour pour le changement. Cette limite, que Carl Jung souligne fréquemment dans ses œuvres, est le point de rupture à partir duquel l'âme ne peut plus tolérer l'état d'être. Un matin, après des nuits de silence, assis là à ne rien faire, ou alors que vous marchez sous un lampadaire, une prise de conscience soudaine vous vient à l'esprit. Je suis ailleurs maintenant. Cela n'est peut-être pas visible de l'extérieur, mais intérieurement un seuil a été franchi. La fin d'une époque est le signe avant-coureur d'une autre. Ce moment de transformation ne se produit généralement pas avec un grand coup de théâtre. Au contraire, cela s'accompagne d'un profond silence. Au fond de vous, vous savez que certains masques sont devenus trop grands pour être remis. Certaines pensées trop grandes pour être réduites au silence. Certains sentiments trop grands pour être supprimés. La coquille de votre ancien moi devient trop étroite et vous ne pouvez pas la porter. Et quelque chose se produit. Vous lâchez prise. L'effort de contrôle, le désir d'être compris, l'attente d'approbation. Vous posez lentement tout et réalisez le poids sur votre dos. Même si cela peut sembler être un effondrement, c'est en fait la première fois que vous commencez à vous tenir debout, parce que tu ne combats plus la vie. Vous vous êtes rendu, vous les touchez, vous les regardez dans les yeux, et ce contact ne vous déchirera pas. Au contraire, cela vous unit, parce que tu ne les combats plus. Vous commencez à l'accepter. Lorsque vous vous acceptez tel que vous êtes, vous commencez également à voir les autres tels qu'ils sont. Vous ne projetez plus, vous ne tolérez plus, vous ne cherchez plus à transformer. Vous êtes simplement témoin. Ce témoignage est l'amour dans sa forme la plus pure. Le moment où tout change est le moment où vous commencez à permettre aux autres de changer aussi. Vous apprenez à accepter la vie selon ses propres termes. Il y aura des pertes, des déceptions, de la solitude. Mais vous ne résisterez plus, parce que ces sentiments font aussi partie de la transformation. Vous ne devenez pas immunisé contre la douleur, mais vous apprenez à la gérer. Au fur et à mesure que cela vous déchire, vous commencez à vous aimer davantage. Ce pouvoir paradoxal est au cœur des enseignements de Carl Jung. La véritable force réside dans la vulnérabilité, et vous n'avez plus peur d'être brisé, car chaque rupture vous rapproche un peu plus de vous-même. Cette transformation ne fait pas de vous une personne plus spéciale. Mais une personne plus authentique le ferait, plus profond, plus sensible, plus fondamental. Vous n'avez plus de rôle, vous avez une existence. Vous devenez un avec la vie, vous n'avez pas peur d'être exclu et vous ne changez pas de forme pour être aimé. Tu ralentis. Vous simplifiez, vos yeux regardent plus attentivement, votre cœur bat plus intensément. La nature vous parle, le silence n'est plus une menace, il devient paix. Ce moment où tout change est une transition vers un nouveau niveau de conscience.
Et à ce niveau, la vie devient une danse, pas seulement une lutte. L'existence coule comme une rivière qui vous porte, et vous vous êtes abandonné à elle sans lui résister. Et alors vous saurez dans votre cœur que Carl Jung avait raison. Lorsque vous cessez d'être présent, tout change, parce qu'être présent, c'est rester fidèle au schéma du passé. Lâcher prise, c'est faire confiance à l'inconnu du futur. Cette confiance est une liberté mêlée de peur. Mais une fois que vous y aurez goûté, vous ne voudrez plus revenir en arrière. Le monde extérieur est peut-être toujours le même. Les gens n'ont peut-être pas changé. Mais vous avez changé. Et ce changement intérieur vous fait voir tout différemment. Maintenant, non seulement vous êtes vivant, mais vous êtes conscient que vous êtes vivant. Et peut-être que pour la première fois, vous êtes pleinement présent. Si cette transformation intérieure et les profonds enseignements de Carl Jung ont touché votre âme, vous pouvez continuer à recevoir un tel contenu en vous abonnant à notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo. Avec votre soutien, il est possible d'atteindre plus de personnes. Quelle porte pensez-vous que lâcher prise sur le présent peut ouvrir dans nos vies? Merci. Partagez vos propres expériences et réflexions avec nous dans les commentaires et commençons ensemble une conversation plus approfondie. N'oubliez pas que chaque prise de conscience commence par un petit pas et que ce canal continuera à vous accompagner à mesure que vous franchirez ces étapes. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications pour continuer à entendre la voix de votre âme. Au revoir jusqu'à notre prochaine vidéo. Merci.